J'étais perdue. Perdue. Face à cette page blanche. Je pensais ne plus rien avoir à dire. Ne plus savoir écrire. Ma vie s'est effondrée. Le jour où ma mère est morte. J'étais comme en stand-by pendant 1 an. J'étais debout. J'étais là. Je rigolais. Je continuais à vivre. Mais je vivais à côté de ma vie. Je m'en voulais de vivre. À l'intérieur, c'était l'enfer. Je voulais faire bonne figure, montrer ma force, car on me répétait souvent « Sois forte ». Mais un vide énorme était en train de se créer en moi, dans lequel l'anxiété s'est installée. J'ai dû apprendre à vivre avec. J'en ai chié, et j'en chie toujours encore un peu. Pile à ce moment-là, je suis tombée amoureuse. Ça a bien fait kiffer ma culpabilité. Pourquoi est-ce que j'aurais le droit d'être heureuse alors que ma mère, elle est morte? Je me sentais bien avec lui. On rigolait, on était complices, je voulais y croire. Mais j'avais l'impression de n'être jamais bien à ses yeux. Il m'a quittée. Je m'y attendais pas. Il a pleuré, j'ai pleuré, on a pleuré. C'était si dur. J'ai ouvert les yeux. Le jour où il m'a quittée, il m'a sauvée. Lui qui avait le syndrome du sauveur. Je me suis sentie libérée, soulagée, même s'il me manquait encore un peu. Bizarrement, je me suis remise à écrire, à chanter, à revivre, à ne plus subir mon célibat. Et ma colère, elle, s'est réveillée. Elle était là. Elle attendait juste que je me mette à vivre pour sortir. Pendant mon deuil, j'avais peur d'oublier. Pendant ma rupture, je voulais l'oublier lui. J'étais bien avec lui, j'y ai cru. Et ma mère, elle me manque tous les jours. Et ça me rend ouf. Et j'ai envie d'hurler par la fenêtre. J'ai envie de crier sur les gens là dans le métro qui prennent trop de place et qui me laissent pas sortir. Et hurler sur les hommes qui prennent trop de place dans la rue. Mais si je me bouge pas, en fait, vous me rentrez dedans. Et vous en avez pas marre? Vous avez déjà tellement de place dans la société. Vous décidez pour nous. Et nous, on doit fermer nos gueules ou ne pas trop l'ouvrir. Et on nous empêche d'être libres. Et on régresse et on fait que régresser. Et tout ce pourquoi je me bats quand je vois la gueule de ce monde. Je me dis pourquoi continuer? Les hommes agressent, vous violez, vous faites de la merde. Mais vous serez toujours dans le game, vous serez toujours sur le devant de la scène. Pendant que nos paroles sont constamment remises en question. Et que nos vies, nos carrières se brisent. Et en fait, c'est ça qui me met en colère. Et je suis en colère contre tous ces gens qui ont peur de la différence et qui laissent ce monde brûler. Alors voilà, j'ai 35 ans, je rentre pas dans le moule. C'est ok hein, mais parfois je suis juste fatiguée. Et j'ai envie d'avoir une vie normale, d'avoir mes enfants, ma propre famille, d'être riche. Et en même temps, j'ai envie de continuer à hurler, à faire de la musique. Alors que je pensais que j'en ferais plus jamais. Mais en fait c'est une obsession. La période du début n'existe plus. Je serai plus jamais la même. Mais je continuerai à élever ma voix. Car j'ai trop de choses à dire et je peux pas arrêter. Et j'ai besoin de la musique pour combler mon vide. Et pour empêcher l'anxiété de vivre.